Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans filtre pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach, et après 6 ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celles de mes invités et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Bonjour Manon, aujourd'hui je suis hyper contente de t'accueillir dans le podcast Exploration intérieure pour parler d'un nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast, qui est le sujet du coaching. Donc je te remercie d'abord d'être parmi nous. Salut Pauline, merci à toi pour ton invitation. Je suis vraiment honorée et trop contente de faire cette discussion avec toi et d'apparaître sur ton nouveau podcast. Je suis trop contente d'être là. Trop chouette. Je suis hyper contente que tu aies accepté parce que justement, nous deux, on s'est rencontrés pendant une formation de coaching et j'avais vraiment envie d'aborder ce thème dans le podcast puisque moi, ça m'a beaucoup aidé sur mon chemin d'épanouissement intérieur et de connaissance de moi. Et c'était important, du coup, que j'ai cette discussion avec quelqu'un qui est aussi dans la vibe du coaching. Et moi, je le sais parce qu'on est amis, mais même une personne qui ne te connaît pas personnellement, en suivant ton compte Instagram, par exemple, on voit en fait la vibe du coaching qui t'anime. Et donc, je suis très contente voilà, que tu aies accepté. Du coup, pour commencer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer peut-être aux auditeurs qui ne connaissent pas encore le coaching ce que c'est le coaching pour toi? Hmm. Alors déjà, merci pour tous tes compliments et merci pour la vibe du coaching. J'adore ce que tu viens de dire. Je trouve ça c'est trop stimulant. Je trouve c'est hyper... Ouais, ça me fout le feu. La vibe du coaching. Bah, j'ai trop aimé la façon dont tu l'as dit que on sent les coachs en fait. On sent trop bien. Donc déjà, un. Et deux, du coup, tu me demandes pour moi ce que c'est le coaching. Mhm. Pour moi, le coaching, c'est l'art de redonner le pouvoir aux personnes et de les recentrer sur eux-mêmes pour qu'ils arrivent à des choix et à une vie qui leur correspond à 100%. Voilà. Super. J'aime beaucoup que tu définisses ça comme un art. Ça amène, en tout cas moi, dans mon esprit, tout de suite cette notion de créativité. La créativité du coach qui, en fonction de la personne qu'il a en face de lui ou d'elle, et ben, va adapter son coaching parce qu'en fait, c'est ça hein, qu'on fait. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que vraiment, on accueille la personne, le coaché ou la coachée en face de nous tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et avec son énergie, les émotions qui sont présentes à ce moment-là, les problématiques, etc., on va créer, faire de la magie et permettre des transformations, des évolutions. Ouais, c'est ça. C'est un art, du coup, je me permets de rebondir par Très bien. rapport à ce que tu dis. C'est un art pour moi parce que oui, il y a de la théorie et on a besoin de se former au coaching, je crois. C'est un mélange en fait de plusieurs choses, mais au final, euh, c'est les outils qu'on va choisir, notre sensibilité, notre façon de faire qui va faire que notre coaching est unique à chacun des coachs sur la Terre. Et pour moi, ça relève de l'art, comme tu l'as dit, voilà, comme tu l'as dit, c'est de la créativité, c'est de la sensibilité et c'est de la personnalité. Donc, pour moi, c'est un mélange. Ça peut pas être un mélange froid, en fait, du coaching brut de théorie pure appliquée. En fait, c'est forcément dilué dans de l'humain et dans de la sensibilité. Et donc, pour ça, en fait, c'est assez libre dans un sens et artistique. Enfin, du coup, il y a de la création, je trouve, et c'est inspirant. En fait, le coaching, je trouve que c'est inspirant à la fois pour le coaché et pour le coach. Et ouais, et donc du coup, c'est encore une autre raison de dire que le coaching est un art. Ouais. Ouais. Et on parle de création, mais on peut même parler de co-création du coup entre le coaché et le coach. Ouais, carrément.
Est-ce que tu peux nous partager comment toi tu as rencontré ou découvert le coaching? Mm. Alors, moi, il y a 5 ans à peu près, il faudrait que je refasse les comptes parce que ça fait 2 ans ou je dis 5 ans, mais en fait, il faudrait que je refasse un peu Mais on va dire que là, ça fait il y a 5 ans, en fait, voilà, j'avais ma petite vie, voilà, j'habitais à Toulouse et moi, je faisais beaucoup de sport, je faisais du voyage à vélo, en fait, et le vélo, c'était clairement ma vie, en fait, hein. Je réparais les vélos, j'avais des potes de vélo, je partais en week-end en autonomie à vélo avec ma tante et tout. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, le vélo, c'était ma vie en tant que philosophie aussi, hein, voilà, une vie lente, autonome, autoréparable, autosuffisante. Enfin voilà, et tout l'esprit qui tourne autour du vélo, c'était vraiment, ça m'animait beaucoup. Et puis un peu du jour au lendemain, en fait, à la suite d'un retour d'un voyage à vélo en Bretagne, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques dans mon corps et inexpliquées. Donc ça a duré 2 ans en fait. Et ces douleurs, elles ont fait que j'ai dû arrêter le vélo du jour au lendemain. Je pouvais plus faire de sport. Je faisais beaucoup de sport en fait. Je faisais du vélo, de la course, je faisais du foot, je faisais beaucoup. Ok. Et un peu du jour au lendemain, j'ai eu des douleurs chroniques qui m'ont clouée un peu au sol, hein. Il y a des jours où je pouvais plus marcher, quoi, je comptais mes pas. Donc c'était hyper dur. Et voilà, sans solution. Donc j'ai cherché des solutions partout. La première solution qui a résolu mon problème de douleurs chroniques, c'est l'alimentation. Donc j'ai compris que quand je modifiais mon alimentation, ça enlevait mes douleurs chroniques clairement, en fait. Voilà. Et une fois que j'avais enlevé toutes ces douleurs chroniques, il restait ce fond de blasé, en fait. J'étais blasée de ma vie, tu vois. Je ne savais pas quoi faire. Le monde partait en cacahuète. C'était fin du Covid, le réchauffement climatique, le droit des femmes, enfin voilà, la politique, tout ça. Moi, j'avais l'impression d'avoir toute la misère du monde sur mon dos et moi d'avoir une vie qui n'a pas de sens, en fait. De me dire, mais à quoi bon, en fait? Alors qu'à la base, je sais très bien que je suis hyper enthousiaste, hyper joyeuse, hein. La personne que je suis aujourd'hui, j'ai toujours été. Mais à ce moment-là de ma vie, j'étais blasée, en fait. Et je me disais, mais Manon, c'est pas possible, en fait. En fait, moi, je veux pas vivre une réalité comme ça, en fait. Moi, soit je kiffe, soit en fait, ça sert à rien, la vie. Je veux pas vivre à demi-mesure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des solutions comme j'avais cherché pour mes douleurs chroniques. Je me suis dit, bah, vas-y, en fait, je vais trouver des solutions pour aller mieux, en fait, parce que je vais pas vivre une vie déprimée, c'est pas possible. Donc, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait un peu tout, enfin, j'ai testé plein de trucs, hein. Et puis, je commençais tout juste à aller sur Insta, et puis je voyais des coachs, en fait, qui prônaient une vie merveilleuse, géniale, où tu voyais leur compte et tu te disais, putain, mais tout va bien chez eux et tout. Mais moi, je regardais ça et je me disais, mais waouh, c'est ça que je veux, quoi, les gars. Et Ça a du coup, l'air je me suis dit, incroyable. mais ouais, c'est ouf, tu vois. J'étais là, mais waouh, c'est trop ça que je veux, quoi. Et, euh, et j'étais tellement dans le mal, en fait, et tellement toute seule dans ma réalité pourrie, parce qu'en fait, les gens autour de moi, ils me comprenaient pas. En fait, ils disaient, enfin, tu vois, ils vivaient une réalité moyenne et c'était OK. Mais moi, je me disais, mais ma réalité, moi, je veux pas ça, les gars, en fait. Moi, je veux kiffer, vraiment, tu vois. Et je me dis, bon, allez, vas-y, j'achète un programme en individuel, du coup, avec une coach. Enfin, je l'ai contactée dans un premier temps et je n'étais pas prête, tu vois. J'étais en contact avec elle, mais je n'étais pas prête. Puis, je suis revenue après, je la suivais encore, puis je réagissais à ses posts et tout. Puis, c'est vraiment, je crois, 3 ou 4 mois après avoir contacté une première fois que je suis passée à l'action. Je lui dis, OK, c'est bon, maintenant, je suis prête. Et là, j'ai fait un programme en individuel de 3 mois avec cette personne-là sans savoir en fait trop ce que c'était ni ce qui allait se passer, hein, parce que ça restait, enfin c'était un truc que c'était un peu un saut dans le vide, hein. Mais comme c'était quelqu'un que je suivais depuis assez longtemps, avec qui j'étais à peu près en contact sur les réseaux, j'ai sauté le pas et ça a transformé ma vie, quoi. En fait, pendant 3 mois, j'ai bossé entre 3 et 5 heures par jour sur moi, quoi. Je faisais des exercices Ah et ouais. tout. Enfin, Ok. j'étais à fond. Mais j'avais vraiment cette soif de connaissance de moi, de trouver mes solutions, de mettre la main, en fait, de savoir, en fait, ce que j'aimais, qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, comment j'allais le faire, et de voir que petit à petit, jour après jour, tout se réalisait, en fait. Je me disais, ouais, mais en fait, j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de faire ça, parce que ça, de toute façon, je l'aime pas, je suis nulle pour faire ça, j'ai envie de faire ça. Ça fait pas sens. J'ai plus du tout envie de me préoccuper pour le chauffement climatique parce que dans tous les cas, mais je peux pas le changer, je peux faire de mon mieux, mais à quoi ça sert de me ronger à l'essence pour un truc que je peux pas changer? Euh, Enfin, voilà, j'ai appris en fait une nouvelle manière de penser, j'ai adopté de nouvelles façons de penser, et j'ai appris à me connaître, et ça a changé ma vie de fou en fait. Et à la suite de cet accompagnement, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un truc de malade en fait, ce truc, il faut que je le transmette, quoi. Et voilà.
Je suis là. Ça fait 2 ans que j'ai monté ma boîte. Génial. Ok, donc, ce que j'entends, c'est vraiment, toi, ce que ça t'a apporté, c'est beaucoup de clarté par rapport à qui tu étais à ce moment-là et, euh, et du sens, en fait. Et, Ouais, c'est ça. et moi, c'est un peu ça aussi. Alors, moi, j'ai commencé par la voie du yoga avant de découvrir le coaching. Et j'étais vraiment dans le même état d'esprit que toi, de me dire, en fait, ça n'a aucun sens d'être sur cette terre si c'est pour râler à longueur de journée ou être dans la négativité ou me sentir pas bien dans mes baskets, etc. etc. Donc ça, c'est un petit peu comme toi, c'est venu d'une recherche de mieux-être, en fait, tout simplement. Et, euh, et c'est marrant que tu parles de ce petit laps de temps, des 3 4 mois là, dont tu as eu besoin pour te sentir prête. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, propre à chacun. Et ça dépend aussi du chemin qu'on a fait avant. Euh, Moi, je sais que le coaching, alors j'ai eu aussi ce laps de temps, mais j'ai pas contacté quelqu'un. C'est vraiment, j'ai découvert, j'ai commencé à suivre des coachs aussi sur Instagram. Et en fait, moi, j'avais beaucoup d'a priori. D'a priori de le coaching, c'est toujours à l'américaine, c'est très rentre-dedans, c'est très agressif, ça peut pas être doux, etc., etc. Et cetera. Et donc, moi, ça m'a pris vraiment des mois, quoi, même peut-être des années. Surtout que j'arrivais du monde du yoga où on est vraiment dans la douceur. Enfin, ça dépend, mais moi, le yoga que j'ai appris et que je transmets, c'est ça. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a eu cette formation qui est apparue sur mon compte et je me suis dit, sans réfléchir, hein, c'est vraiment à l'intuition, je me suis dit, ok, c'est ça en fait. Là, c'est bon, je vais explorer ça. Je vais faire cette nouvelle exploration. J'ai pas envie forcément de devenir coach, mais bon, je pense qu'il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait que si, j'allais être coach, que je voulais pas écouter, exactement comme pour le yoga. J'ai fait ma formation de 3 mois en me disant, j'y vais pour moi, j'ai pas envie d'être prof. Pareil pour le coaching. Euh, et en fait, c'est tellement puissant que bah, on a envie de transmettre. C'est ce que tu dis, en fait. Moi, j'ai envie que tout le monde se sente mieux et les clés pour se sentir plus libre, en fait, tout simplement, et vivre une vie qui a du sens. Et en fait, une fois qu'on a vécu ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ah bah non. Après, c'est exponentiel en fait. T'as compris comment faire. Je vais donner une métaphore pas très écologique, mais t'as appris la recette du Nutella en fait. Donc du coup, tu commences à faire un petit pot, à manger une cuillère. Après, tu te dis, mais attends, si je peux faire ça, ça veut dire que je peux en faire plus. Ça veut dire qu'en plus, je peux faire des pots pour les autres. Ça veut dire que je peux. C'est exponentiel en fait, parce qu'on réalise des petites choses. Puis après, on se dit, mais en fait, c'est possible. En fait, mais en fait, ça aussi, c'est possible. Mais en fait, je peux vraiment faire ça. Mais en fait, attends. Ouais, c'est génial. Et c'est magique le coaching. Je sais pas quoi. Il y a une magie dingue parce qu'à la fois, c'est pas, tu vois, on n'a pas de formule, on n'a pas de. Mm. C'est naturel, c'est ce que j'ai envie de dire en fait. C'est que c'est hyper naturel, hyper simple en fait. Ouais. Et ça a un impact de ouf, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est assez incroyable quand tu parles de magie, c'est que c'est vraiment la magie du lien qu'il y a avec le coach ou enfin, avec le coach en l'occurrence quand on est coaché et la magie de la présence en fait et de l'écoute. Parce qu'effectivement, on n'utilise pas de plantes médecine, on n'utilise pas de tambour, enfin on peut, mais on peut aussi coacher juste avec notre voix et juste, entre guillemets, juste en étant en lien avec la personne qu'on coach, en fait. Et c'est vrai que cette magie-là, c'est la magie de la simplicité, en fait. Mm. Mm. Est-ce que toi, tu avais Ouais. aussi des a priori sur le coaching? Non. Non, pas du tout. Et ça, je pense que ça fait partie de mon tempérament. Du coup, quand je t'écoutais parler ça dépend des personnes hein, sur le passage à l'action. Moi, j'ai cette chance-là de pas réfléchir, quoi, d'appuyer sur entrée, voilà, bam, j'y vais. J'ai un souffle au cœur, tu vois, de qu'est-ce que je suis en train de faire encore? Et je saute, en fait. Et ça, ouais. Du coup, en fait, ce qui s'est passé toujours dans ma vie pour les voyages à vélo, le coaching, enfin, pour les grosses décisions comme ça, qui correspondent aussi à des gros investissements financiers, c'est assez lié, hein.
chez moi. Mm. Euh, et ben, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai un appel du cœur. En fait, il y a un truc qui me dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça que tu dois faire, en fait. Il y a pas de, en fait, et là, il n'y a plus que ça qui compte, en fait. Je suis obsédée par le truc. Et, euh, et voilà, donc je passe à l'action, même si ça me fait peur, mais je suis sûre que c'est le bon truc, quoi, sur le Ouais. moment. Ça, c'est parce que tu es déjà connecté quelque part à ton intuition et que tu as déjà développé cette confiance dans la vie, je veux dire. Mais non, en fait, je suis née comme ça, je Ah, te jure que je suis née ok, comme ça. Il y ok, a un truc chez moi, animal, et je sais pas le nommer, mais il y a un truc comme ça chez moi de c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse ce truc. ok, Et c'est comme ça que je me barre, je démissionne, je prends une décision, je me casse, je reviens, je tourne, enfin, tu vois, je prends des décisions, des virages et tout, parce que et je sais pas ce que c'est en fait, mais c'est plus ok, grand que moi. Et parfois c'est chiant quoi, parce que je me retrouve à raser l'intégralité d'un truc que j'ai fait, tu vois. ok, Mais voilà. ok. Peut-être pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, euh, parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, ah, waouh, c'est génial d'avoir cette qualité innée, en fait. Euh, Moi, je réagis comme toi aussi de plus en plus, mais c'est pas quelque chose. Enfin, c'était inné dans le sens où c'était, je pense, à l'intérieur de moi, mais c'est pas quelque chose que je m'autorisais à écouter. Euh, donc peut-être voilà pour les personnes qui en sont là aussi et qui ont une petite voix mais qui n'osent pas l'écouter, c'est possible aussi de développer, euh, de se faire confiance en fait et de s'autoriser à suivre cette petite voix ou cet instinct. Mm, Euh, et je trouve que le coaching, ça aide beaucoup mm. là-dedans. Ouais, ouais. Du Des coup, personnes oui, qui peuvent- ouais, oui, tu parles d'intuition, suivre son intuition, suivre sa petite voix. Ça, c'est quelque chose, par contre, que j'ai appris grâce au coaching, hein. Les gros moves instinctifs, tu vois, qui me brûlent à l'intérieur, ça, c'est un truc qui est là chez moi depuis toujours. ok, Mais écouter mon intuition, écouter ce que je ressens sur le moment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai affiné, du coup, grâce au coaching. Le côté un peu plus bold, un peu plus audacieux et un peu plus, je sais pas, brûlant, ouais, c'est une partie de moi, mais la finesse de l'intuition, je l'ai apprise vraiment grâce au coaching, ouais, comme ok, tu dis. ok. Euh, du coup, tu l'as dit un petit peu, mais tu as décidé du coup de te former au coaching pour pouvoir transmettre ça, cette magie-là. Ouais, oui, en fait, moi, j'étais convaincue du pouvoir du coaching suite à ce que j'avais transformé en moi et suite à ma transformation. Du coup, je voulais le transmettre. Donc, j'avais déjà en fait plein d'outils parce que je travaillais entre 3 et 5 heures par jour sur moi. J'avais déjà en fait plein d'outils et je savais ce qui était important pour moi et voilà. Mais je me suis formée au coaching parce que j'avais à cœur d'avoir une formation de coaching déjà, de me former voilà vraiment. Et parce que j'avais envie d'aider, en fait, de donner les clés du bonheur aux gens, en fait, que ce soit accessible, en fait, en fait, on se rend compte que c'est simple, en fait, ok? Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, en fait. On n'apprend pas à se connaître, à avoir confiance en soi, à savoir ce qu'on veut, faire de la place, s'écouter, gérer son énergie, faire ce pourquoi on est fait, en fait. Euh, et pour moi, c'est hyper important, en fait, de donner ce message qu'en fait, c'est possible, tu peux le faire, en fait. C'est plus simple que tu le penses, en fait. Ouais. Oui, c'est très accessible en fait. Mm. Et il y a des méthodes en fait. Si on a des peurs, si on a des émotions qui bloquent et tout ça, c'est possible de les dépasser en fait. Et on en est la preuve vivante du coup. Mm. Ouais. Après, voilà, on reste humaine. Je pense que tous les coachs sont humains. On a tous besoin de coach. On a tous des moments où ça va pas du tout et où c'est la fin du monde, clairement. Enfin, enfin, voilà, on n'est pas du tout des surhommes, en fait, hein. On a juste appris des outils, mais on a toujours besoin de... Voilà, on avance un peu plus vite, mais on a enfin, les mêmes problèmes en fait que tout le monde. Enfin, moi en tout cas, je sais que j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, hein. Je manque de confiance en moi parfois. Il y a des trucs qui marchent pas. Parfois, j'ai plus d'énergie. Parfois, je suis plus du tout alignée avec ce que je fais. Parfois, je me demande ce que je fous et est-ce que c'est vraiment juste ce que je suis en train de faire. Voilà, parfois j'ai aussi des problèmes perso qui viennent, qui sont, voilà, qui sont durs à gérer. Enfin voilà, ça,
on n'élimine pas les problèmes, quoi. C'est juste une manière de voir la vie qui la rend plus douce, je crois. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. C'est pas parce qu'on est coach ou qu'on se fait coacher qu'il n'y a plus de soucis. En revanche, on est mieux armé, entre guillemets, pour, euh, pour y faire face. Et j'aime bien aussi ce que tu dis dans la vision de la vie, c'est vraiment un autre regard, en fait. Une prise de hauteur qui aide à voir la vie différemment et d'une manière, et de la vivre plus doucement, comme tu disais, plus simplement, plus confortablement, on pourrait dire. Ouais. Et du coup, ma prochaine question, c'était est-ce que tu es encore coaché? Même si tu es coach maintenant, est-ce que tu continues d'être coaché? Tu l'as un Ouais. peu. Ouais, bah, ouais. J'essaie de me faire coacher en permanence. Voilà, j'essaye un peu. Du coup, là, en ce moment, je suis coachée. Il y a voilà, et c'est important pour moi, je crois, autant pour, avoir comme un fil rouge, sentir qu'il y a avoir un fil rouge en fond, en fait, parce qu'aussi quand on est en auto-entrepreneur, Mhm. Heu, on a tout à gérer et parfois c'est bien d'avoir un espace où il y a quelqu'un qui est là juste pour, nous aider à faire des petits points, quoi. Ouais. Hem et aussi, c'est important pour moi sur ce point-là et sur un autre point, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, et aussi, c'est aussi parce que je kiffe, grandir, j'adore, Ouais. évoluer, grandir, atteindre mes objectifs, enfin moi j'ai vraiment cette faim de croissance personnelle et de devenir une meilleure humaine et ça clairement, enfin, je pense qu'il y a un peu d'ego là-dedans, mais ouais, j'adore en fait, m'améliorer en permanence et moi c'est ça aussi que je vais chercher dans le coaching, quoi. Ouais. Ouais, et ce que je trouve, moi je suis comme toi, j'ai toujours soif d'évolution. Et, et ce que je trouve génial avec le coaching, en tout cas moi ce que ça a ouvert comme porte, c'est que j'ai l'impression que ce potentiel d'évolution, il n'a pas de limite en fait. Parce que on se fixe un nouvel objectif, on élimine petit à petit les obstacles qui se trouvent entre nous et cet objectif, on l'atteint, et là on se dit, waouh, mais c'est incroyable, j'ai réussi à faire ça, ok, c'est quoi le next step en fait? Effectivement, il y a sûrement un petit peu d'ego là-dedans, mais il y a aussi surtout cette exploration qui finalement est infinie, pour reprendre le thème du podcast. J'ai cette croyance en tout cas que l'exploration intérieure, elle a jamais de fin finalement, parce que la vie va continuer de mettre des choses sur notre chemin, parce qu'on va faire des choix euh, euh, qui vont qui vont avoir pour conséquence qu'on va avoir des nouveaux challenges à dépasser. Et c'est ça qui est génial en fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que à la fois, il y a une course à presque toujours plus ou plus grand ou mieux ou quoi, mais en fait ça le travail s'arrête jamais parce qu'il y a toujours des embûches qui arrivent à la hauteur de nos nouveaux challenges et à la fois cette faim, cette soif de plus, elle est humaine parce qu'à partir du moment où enfin l'humain il est fait pour évoluer, pour s'améliorer, pour croître. À partir du moment où nous humains, on a plus ce désir de croître, c'est le début de la fin et je crois que c'est un des piliers, en fait, de l'épanouissement personnel, c'est l'amélioration et du coup, c'est pour ça aussi que c'est sans fin et que c'est sain aussi de s'améliorer. Heu je voudrais peut-être briser un tabou là-dessus sur les gens qui penseraient que c'est pas normal, en fait, de vouloir toujours plus. Mhm. En fait, tant mieux si tu veux plus, tant mieux. Ouais, En vrai, enfin, on va décomplexer le truc, ouais, y a pas de problème avec ça. Si aujourd'hui tu veux plus que la majorité de tes collègues et ben, c'est parfait en fait, juste fais-le et go et c'est super sain en fait. Après c'est toujours, de quel espace ça part, si c'est de ton ego, est-ce que tu veux plus pour l'ego ou est-ce que tu veux plus parce que c'est un truc qui te touche à l'intérieur de toi et que tu as vraiment un truc qui vient du cœur et tu te dis: «C'est ça que je dois faire, j'ai envie de m'améliorer pour ça, pour, amener quelque chose de juste, qui est juste pour moi dans le monde» et voilà et m'améliorer en ce sens-là. Mais ouais, la croissance, je crois que c'est hyper, sain, ouais. ouais, je te remercie de souligner ça, parce que j'ai l'impression qu'en France, peut-être même en Occident en général, peut-être même dans le monde entier d'ailleurs, dès qu'on a l'ambition de l'ambition tout court, c'est un peu mal vu.
ça peut être un peu mal vu. Et, euh, et moi, je pense que justement, quand j'avais mes a priori sur le coaching, je pense que c'est ça que ça venait toucher à l'intérieur de moi, où je me disais, mais oh là là, ces coachs hyper ambitieux, qui n'arrêtent pas d'évoluer et de dire et de montrer qu'ils évoluent, ça me mettait mal à l'aise, en fait, je pense. Parce que j'étais pas prête, moi, à accueillir cette part ambitieuse de moi et à l'accepter, en fait, tout simplement. Donc ouais, et ça peut être du coup culpabilisant de se dire mince, mais je suis ambitieuse, mais alors qu'il faut pas, et enfin qu'il faudrait pas, ou alors si j'ai de l'ambition, je vais être jugée, etc., etc. Donc ouais, merci de remettre ça à sa place, ouais. Mm, super. Euh, du coup, bon, tu l'as un petit peu dit, mais ma prochaine question, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'apporte encore? Bon, on a déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu as t'as le souvenir d'une prise de conscience, par exemple, que tu aurais eu, euh, pour prendre un exemple d'une chose vraiment, d'une situation vraiment que tu as pu transformer grâce au coaching, ou d'un challenge que tu as réussi à dépasser? Il y en a tellement en fait parce que ouais, quand on travaille sur soi, c'est tous les jours et tous les jours il y a des trucs qui se passent en fait. Ça va vite en fait quand c'est tous les jours qu'on travaille sur soi. Mais alors, ouais, dernièrement en fait, je peux dire il y a un mois peut-être à peu près, en Mhm. coaching en fait, j'ai pris conscience d'un. Je vais parler en jargon de coaching. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent, je vais essayer de vulgariser derrière. Donc, excusez-moi d'avance si, si c'est compliqué à comprendre. Mais en gros, j'ai mis le doigt sur un mindset plus élevé, en fait, genre un nouveau niveau de mindset. En fait, j'ai upgradé en fait, genre, j'ai agrandi ma conscience. Genre, je sais pas, il y a un truc, j'ai mis le doigt sur le prochain niveau, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est genre ce mindset-là et cette amplitude-là. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir ouais, enfin, explosé à l'intérieur, tu vois. Alors que je pensais déjà être assez audacieuse, avoir plutôt enfin, avoir vraiment amélioré ma confiance en moi, mon estime de moi, et de me mettre vraiment assise dans mon activité et dans ma posture de coach. Mais là, j'ai vraiment senti que, bam, il y avait un prochain niveau. Et voilà, donc en gros, ça, c'est ma dernière prise de conscience. Et vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai eu cette prise de conscience de genre, ah ouais, ok. Ok, d'accord, ça c'est possible, c'est là, c'est à ce niveau que ça se passe. Et ouais, c'est un peu abstrait, je pense que ce que je Bah, dis. peut-être pour les gens qui ne sont pas dans le milieu du coaching et qui ne comprennent pas trop, c'est donc mindset, c'est l'état d'esprit. Donc c'est comme si tu avais accédé à une nouvelle manière de penser pour voir plus grand, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est un peu dans la sensation. Ouais, même avec les mots, c'est difficile, mais Oui. en gros, c'est genre, c'est comme. Alors attends, je vais essayer de me concentrer, de me formuler. Mais c'est comme moi, avec mon entreprise, je veux aider un maximum de gens à reprendre leur pouvoir. Mhm, Donc, je veux avoir plus de clients et un meilleur chiffre d'affaires. mhm. Et pour avoir ces résultats-là, quelle personne je dois devenir pour avoir ces résultats-là? Ouais. Et là, j'ai mis le doigt sur la personne que je dois devenir pour avoir ces résultats-là. Cette personne-là, en fait, elle a une confiance en elle encore plus assise, elle a une vision de son entreprise encore plus assise et une confiance en ses activités et en ce qu'elle peut apporter au monde encore plus ample. Et du coup, ça m'a fait gagner, si vous voulez, en... Je Ouais. sais pas comment Alors là, dire on mieux, voit tu pas. vois. Les personnes qui nous écoutent, vous ne voyez pas Manon, mais tout à l'heure, elle faisait un geste d'expansion avec ses mains d'ouverture. Et là, elle vient de faire un geste vers le sol d'ancrage. C'est ça, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, plus explicitement, c'est une des grosses dernières prises de conscience que j'ai eues. Ok. Et j'adore parce que c'est très inspirant du coup pour moi, c'est très nourrissant. Euh, et sinon, au tout début, du coup, quand j'ai commencé à me faire coacher, j'ai eu plein de prises de conscience, mais je crois que la chose qui m'a le plus aidée directement et qui m'a permis de gagner en légèreté, c'est le cercle d'influence et de
de contrôle, en fait, il y a différents cercles, les cercles de préoccupation et la zone d'influence et les zones de préoccupation. C'est-à-dire, comme je disais au début, en fait, on peut avoir tendance à se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Dans ce cas-là, c'est vain, en fait, de s'occuper des choses. Genre, le changement climatique, je m'en préoccupais, ça me bouffait la tête. Sauf que en réalité, moi, tout de suite, maintenant, je peux pas appuyer sur un bouton et arrêter le changement climatique. La seule chose sur laquelle j'ai la main, c'est trier mes déchets et consommer de seconde main. Et je le fais déjà. Donc, je peux arrêter de me préoccuper de ce truc parce que je fais déjà tout ce que je peux. Ouais. Et le fait de se recentrer dans ma zone de pouvoir sur qu'est-ce que je peux faire si je m'inquiète de ce truc, alors quelle est la solution, qu'est-ce que je peux faire concrètement, ça m'a enlevé 80% de ma charge mentale et ça m'a fait regagner 50% de mon énergie aussi. Dès que j'ai une préoccupation, me demander qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette préoccupation concrètement. Si je peux rien faire, alors c'est plus un problème en fait. Ouais. En fait, s'il y a une solution, il y a pas de problème. Enfin, s'il y a une solution, j'enlève le problème. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui, le fameux proverbe. C'est intéressant. Et j'aime bien quand tu parles de la nouvelle personne que tu dois être pour atteindre cet objectif ou pour vivre cette vie que tu as décidé de vivre. Peut-être pour donner un autre exemple aussi, parce que là, tu as donné un exemple de vie professionnelle. Par exemple, si on prend l'exemple, par exemple, des relations amoureuses, bon, bah, j'ai envie d'une relation amoureuse où je me sens en sécurité, où je sens qu'on prend soin de moi, je me sens respectée, etc., par exemple. Bon, bah, qu'est-ce qui. Cette personne-là qui va vivre ce type de relation, comment elle est en fait? Et ben, par exemple, cette femme, elle va pas accepter que euh, qu'on réponde pas à ses messages. Enfin, en tout cas, elle va pas accepter quelqu'un qui la considère pas comme elle aimerait, etc. Elle va poser ses propres limites et donc elle va pouvoir bah, mettre à l'écart les gens qui ne la respectent pas, par exemple, euh, et peut-être avec le temps, enfin c'est même sûr, pouvoir voir d'autres personnes qui correspondent plus à cette femme qu'elle a envie de devenir, par exemple. Donner Mm. ouais. Ça, c'est intéressant de se projeter, de se dire, OK, j'ai envie de vivre cette situation, j'ai envie d'atteindre cet objectif, qui je dois être. Ça, c'est génial. Et sur le chemin, euh, là, j'ai envie d'apporter un complément d'information parce que là, depuis tout à l'heure, on parle du coaching. On dit que c'est super, que ça nous apporte beaucoup, etc. Par contre, je voudrais quand même parler du chemin du coaching et je voudrais te demander, toi, ton expérience, est-ce que c'est confortable de commencer un chemin comme ça dans le monde du coaching? Ben, c'est intéressant comme question parce que j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, beaucoup vu qu'en fait c'était inconfortable le coaching. Et en fait, ça demande du courage, ouais, de se faire, d'entamer un chemin de coaching. Ça demande d'arrêter de se raconter des histoires, en fait, d'être lucide, en fait, et de se dire, regarder les choses, de regarder la merde en face, en fait, de se dire, voilà, bah, aujourd'hui, la situation, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, ok, c'est bon, je la vois. Et, euh, et donc ça demande du courage et ça demande aussi de sortir de sa zone de confort parce que du coup, on va avoir des actions qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de faire pour justement avoir des résultats différents. Et du coup, ça demande du courage. Ça demande Ouais, c'est ça que je dirais. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas facile, quoi. Euh, c'est pas facile, en fait. Le chemin, il est pas évident. C'est une aventure, en fait, je dirais, hein, comme si vous êtes déjà parti en voyage, vous avez acheté un ticket, vous savez pas trop ce qui va se passer. Ben, je crois que j'aimerais faire la métaphore avec le coaching pour dire, voilà, ben, vous partez pour Pékin Express, j'en sais rien. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? ouais, Euh, donc, ouais, je dirais que c'est pas facile, c'est pas confortable, mais moi j'adore en fait. Si c'était à refaire, je le referais 200 fois et c'est la meilleure aventure de ma vie, c'est les meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie. Enfin, moi je suis mordue donc et plus maintenant il y a d'adrénaline, plus maintenant il y a de challenge et plus tu vois ça devient c'est cool quoi. Je me dis ouais, c'est là quoi. C'est dans le challenge que naissent les plus grandes
transformation et je trouve c'est dans la crise en fait aussi que naît le génie quoi. Il y a beaucoup de génie dans les d'idées de choses qu'on ferait jamais en fait si on reste dans notre zone de confort et le coaching ça va chercher ça en fait. Ça va aller si tu te mouilles un peu, qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais ce pas-là, qu'est-ce qui va se passer de nouveau dans ta vie en fait? Ouais. Et en fait changer quelques millimètres de ta trajectoire sur 10 ans de vie, c'est énorme en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on va chercher en coaching, ouais. Et on revient sur la créativité, en fait, finalement. Mais cette fois-ci, du coaché, et pas du coach. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je voulais quand même qu'on parle de ça parce qu'effectivement, avoir des prises de conscience, se rendre compte de nos fonctionnements, de nos croyances, libérer des émotions aussi, bah, effectivement, c'est pas forcément confortable. En tout cas, c'est pas ce dont on a l'habitude dans notre vie quotidienne. Et donc, ça peut être un petit peu remuant, on va dire. Et en même temps, comme tu le dis, moi j'adore parce que je sais que plus ça me remue, plus la libération et plus l'ouverture derrière, elle va être énorme. Tu parles d'adrénaline, donc en fait, il y a une part de moi, quand je suis au fond du trou, il y a quand même une part de moi qui se dit, ouais, mais là, tu es au fond du trou, Pauline, tu sais pas ce qui t'attend derrière, mais tu sais que ça va être grand. Parce que tu es vraiment au fond du trou. Et moi, j'ai l'impression que plus on est en down, plus le up derrière, il est haut. Et la respiration, en fait, là, je refais encore le geste d'ouverture du cœur. Et l'épanouissement, en fait, il est grand et il fait du bien, quoi. Ouais, ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Super. Maintenant, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport au coaching? Euh, ben, je pense que tout le monde devrait se faire coacher et que le jour où tout le monde aura accès au coaching et se fera coacher, enfin que le coaching sera démocratisé, en fait, le monde ira beaucoup mieux. Si c'est quelque chose dont vous êtes curieux, en fait, on n'a qu'une seule vie, donc allez-y, sautez le pas. Au pire des cas, vous aimerez pas et puis vous passerez à autre chose. Et c'est tout. Donc, moi, je peux que vous encourager à y aller, en fait, si vous le sentez. Et voilà. Super. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as un outil de coaching ou, ou même un coup de cœur, une ressource, un livre ou une conférence ou quelque chose à conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont envie d'avoir une vie plus alignée, de se sentir plus libre? Ouais. Alors, ce serait un outil, en fait, que j'utilise au quotidien euh, depuis 2 ans maintenant, je crois. Je sais plus, pareil, je perds la notion du temps. Ah là là. Mais du coup, pendant que j'avais des douleurs chroniques et que j'étais au fond du seau, il y a beaucoup de praticiens, sophrologues qui me disent médite, médite, médite. Et moi Mm. j'étais là, allez, c'est bon, ne saoulez pas, c'est n'importe quoi. C'est quoi le lien entre la méditation et les douleurs au genou, sérieux? Et, donc vraiment, j'étais vraiment à ce point, une tête brûlée et une bourrique pas possible. Ok. Seulement aujourd'hui, en fait, ça fait 2 ans que je médite tous les jours. Et je peux te dire très clairement que la méditation a transformé ma vie et m'a fait gagner un confort de vie euh, que je crois que j'ai pas trouvé ailleurs, en fait. Et aujourd'hui, le fait de méditer, ça m'a transformé de l'intérieur. Ça m'a apporté une paix et du coup de la liberté intérieure et du calme, de la clarté, de la lucidité et vraiment un confort de vie euh, vraiment rare. Donc aujourd'hui, je suis cette personne qui va dire qui va dire à d'autres personnes méditer et d'autres personnes vont dire allez, c'est encore du bullshit. Mais voilà, aujourd'hui, je le dis, j'étais pour les personnes qui pensent ça, j'étais dans votre cas, vous le savez, voilà. Donc Ok. c'est ça ma ressource. Tu peux nous dire comment tu as commencé du coup à méditer? Parce que c'est pas forcément facile de se dire ok, je vais m'asseoir, Ouais. qu'est-ce que je fais? Ouais, en fait, moi, un jour, c'est un acupuncteur qui m'a regardé entre 4 yeux, qui m'a coincé et qui m'a dit, maintenant, Manon, tu vas méditer, ok? Tu médites 15 minutes tous les matins, comme si j'avais pas le choix. Du coup, j'étais Ok. là, bon, bah, ok, c'est bon, je le fais, tu vois. Et Challenge, du coup, comment? challenge accepté. Oui, voilà, j'avais pas, même pas le challenge, quoi. C'était sûr qu'il fallait que je le fasse.
Lui, il m'avait commencé de méditer sur mon souffle, donc c'est ce que j'ai fait. Mais là, ça fait 1 an maintenant que j'ai changé de technique et du coup, maintenant, je médite sur mon cœur. Du coup, je me concentre sur l'espace de mon cœur et je me sens vraiment beaucoup mieux avec cette méditation sur l'espace du cœur. Donc, visualiser de la lumière autour de son cœur, euh, juste se centrer sur son cœur et développer cet espace, ça a vraiment apporté un autre confort de vie. Ça a vraiment amélioré ma confiance en la vie, ma confiance en moi, apporter cette liberté, cette confiance vraiment et ce confort en fait de vie sur l'espace du cœur. Donc, si vous avez envie de méditer, bah, mon conseil, ce serait de prendre un moment dans la journée, préférablement le matin. Commencez par 10-15 minutes. Vous mettez un timer sur votre téléphone et vous vous concentrez sur votre zone du cœur. Du coup, et même s'il y a des pensées, revenir sur la zone du cœur. En fait, on a tous le même problème de pensée, donc vous arrêtez pas pour ça. En fait, c'est le propre même de la méditation, hein, c'est d'apprendre à gérer nos pensées. Ouais. Donc, concentrez-vous sur l'espace du cœur et laissez passer vos pensées et revenez à l'espace du cœur. Ça, voilà, essayez de mettre ça en place et voyez ce qui se passe pour vous. Super. Encore quelque chose de très simple, finalement. Vraiment. C'est toujours les outils les plus simples, les plus efficaces, hein. Moi, du coup, je vais donner aussi un coup de cœur que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et je l'ai là à côté de moi. J'avais pas prévu, mais en fait, il est là et donc je vais en parler. Et c'est, alors moi, je parle beaucoup des émotions dans mes séances de coaching et on fait beaucoup de libération émotionnelle dans mes retraites aussi. Et du coup, il y a un livre que j'adore qui s'appelle La couleur des émotions. C'est un livre pour enfants, donc il est très simple. Il parle des 5 émotions de base et je l'adore parce que déjà, il est animé, donc c'est trop cool. Quand on ouvre les pages, je sais pas si on va voir, mais voilà, ça s'ouvre. Et en plus, il reprend, voilà, ce que j'explique en retraite, l'idée des bocaux avec un bocal pour chaque émotion. Et moi, c'est comme ça que je présente les choses. C'est qu'à l'intérieur de nous, on a comme des bocaux pour chaque émotion qu'on remplit au fur et à mesure quand on n'arrive pas à les faire circuler, ces émotions, quand elles se présentent. Et au bout d'un moment, bah, par exemple, le bocal colère, il se remplit avec des petites situations qu'on vit, hein, des choses qu'on entend, des situations qu'on perçoit et qui font monter de la colère en nous. Et puis si on n'arrive pas à l'exprimer comme ça rapidement, dans l'instant en tout cas, et ben ça vient remplir le bocal. Et à un moment, bah, le bocal tout simplement, il arrive en haut, il est plein et ça déborde. Et il peut y avoir un tout petit truc qui remplit ce bocal colère et ça peut nous mettre dans une colère monstre. Ils utilisent les monstres dans le livre euh, et sortir de manière complètement démesurée auprès de la mauvaise personne, etc. etc. Euh, et voilà, donc je conseille pour les enfants évidemment, mais même pour les adultes, il est super. Voilà. Excellent, trop bien. Maintenant, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Euh, je suis contente qu'on ait, bon, on est toujours connectés nous via les réseaux, mais qu'on ait pu connecter aussi comme ça le temps d'un épisode. C'était très chouette, c'était un super partage, merci beaucoup. Merci à toi, Pauline, pour ton invitation. Je vais, euh, je vais mettre les. Est-ce que tu as, bah d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire si tu as des actualités, des choses que tu souhaites partager en ce moment? Alors, en ce moment, donc moi, je suis vraiment sur Instagram. Si vous voulez me retrouver, vous me trouverez mes actualités les plus fraîches sur Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver à Manon Prabonne, donc Manon et mon nom de famille Prabonne. Voilà, je pense que Pauline, tu me suis, donc si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez aller voir dans les followers et les suivis de Pauline. Oui. Et moi, du coup, je travaille en coaching en individuel uniquement, puisque ce que vous avez compris, c'est ce que j'ai reçu, et donc du coup, c'est ce que je transmets et ce qui est transformateur pour moi. Et donc, j'ai un accompagnement unique qui s'appelle Juste Kiffer, qui est en 3 mois. Et voilà, donc on est en individuel, et je suis là pour vous donner le meilleur pour kiffer votre vie à 100%. En parallèle, vous avez accès à une plateforme avec du contenu de développement personnel que j'ai créé moi. Et il y a aussi des intervenants sur cette plateforme-là. Par contre, du coup, c'est un accompagnement qui est ouvert à certains moments de l'année, donc il n'y a pas de place tout le temps. Donc tenez-vous bien informé si vous êtes intéressé pour participer aux sélections, parce que je sélectionne les personnes les plus motivées. Moi, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens qui sont déterminés à changer de vie.
qui ont le feu comme moi. Yes. Et voilà, c'est mes actualités. Super. Merci Manon. Je mettrai sous la vidéo, puisque je rappelle que ce podcast est aussi enregistré en vidéo et qui sera dispo sur YouTube. Donc, je mettrai aussi tes liens sous la vidéo. Et puis le nom dans le descriptif du podcast pour qu'on puisse te retrouver. Je te remercie encore et je te dis à très bientôt. À bientôt, Pauline. Ciao, ciao. À bientôt.